Voici les 6 pays qui s'attaqueront à la France pour régler leur compte en cas de troisième guerre mondiale. Numéro 1. L'Iran. Les mollahs, qui viennent de démontrer au monde entier seulement 30% de leur puissance face au peuple élu, n'auront même pas besoin d'un prétexte pour frapper la France en cas de conflit mondial. Drones invisibles, missiles Fatah capables de réveiller même les morts. L'Iran frappera fort, sans prévenir. Numéro 2. L'Algérie. En cas de guerre mondiale, l'armée algérienne n'hésitera pas une seconde. Avec 400 000 soldats prêts à débarquer en France, et surtout ces millions d'agents dormant sur le territoire français seront automatiquement réveillés, certains bien placés dans l'armée ou les institutions, l'attaque pourrait être rapide, interne et foudroyante. Les DZ pourraient bien prendre Paris en un éclair. Numéro 3. La Russie. Macron adore jouer avec le feu, mais avec la Russie, ce jeu pourrait très mal finir. Avec 2 millions de soldats actifs, 3 millions de réservistes et une panoplie de missiles au nom poétique comme Satan II, Kinjal ou Avangard, les Russes pourraient débarquer à Paris pour planter leur drapeau. Numéro 4. La Corée du Nord. Le pays le plus fermé du monde, mais le plus ouvert au carnage. Avec ses 5 millions de soldats en attente d'un simple ordre de Kim Jong-un et des missiles que même la NASA ne comprend pas, la France pourrait facilement se retrouver dans la ligne de mire du dictateur nord-coréen. Et ça, ce n'est clairement pas une bonne idée. Numéro 5. Le Mali. Petit pays, mais colère immense. Avec 65 000 soldats remontés comme jamais et des drones tout juste livrés par leurs nouveaux alliés, le Mali viendra régler ses comptes. Et cette fois, ce ne sera pas avec des tam-tams, mais avec des frappes coordonnées. L'expression retour de bâton va prendre tout son sens. Numéro 6. La Chine. En cas de confrontation mondiale, la Chine ne posera pas de questions. Elle cochera la case France dans sa liste. Et ses 3 millions de soldats, 5 000 avions de chasse et 500 ogives nucléaires ne feront preuve d'aucune pitié. Heureusement pour la France, elle pourra encore espérer un soutien de ses amis de l'OTAN si ces derniers ne sont pas déjà occupés ailleurs.